matin à tous les gens, un Français toujours en vacances aujourd'hui, donc parce que je tourne exactement le même jour, c'est pour ça que je suis habillé de la même façon que la vidéo d'avant. Aujourd'hui, je tiens un verre très bien, unboxing spécial masque de l'EPFL. Donc bon, tout ça, ça va être juste une intro qui va durer certainement beaucoup parce que je ne sais pas résumer. Intro sur qu'est-ce qui va se passer ce semestre. Donc voilà, je vais donner un peu de mes nouvelles sur comment vont fonctionner les cours du coup d'ici maintenant. Et du coup, pourquoi est-ce que j'ai ça entre les mains? Donc ceci est un masque pour le Covid, bien entendu. Donc un masque en tissu, recyclable, lavable, tout ce que vous voulez. Donc on a eu chacun le droit à un de ces masques gratuitement distribué par le PFL. Si on en veut plus, il faudra en acheter. Car on va être obligé de porter des masques à l'EPFL. Donc à chaque fois qu'on est sur le campus, pas dehors je crois, mais en tout cas à chaque fois qu'on est debout dans un bâtiment, c'est obligé. Quand on est seul, un poste de travail loin des autres, on peut l'enlever. Mais sinon, on est obligé de l'avoir tout le temps. Jusqu'à là, ils vendaient des boîtes entières de masques à prix très préférentiel. Donc c'était 10 francs, je crois, les 50. Tu ne trouves pas un prix comme ça où que ce soit ailleurs. Donc c'était cool. Mais je pense que niveau budget et surtout niveau écologie, ils se sont dit que c'était forcément bien de laisser ça tout le temps. Surtout si on a besoin aussi encore pour tout le semestre. Et du coup, ils nous distribuent des trucs comme ça. Donc l'idée est très bonne, certes, mais. Moi, je suis un élève. Je n'aurais pas besoin d'aller sur le campus tous les jours, comme je vais expliquer dans un instant. Mais pour les collaborateurs, pour les professeurs qui sont là tous les jours, je pense que c'est quand même plus compliqué. Parce qu'en principe, un masque comme ça, tu dois le laver en machine. Mais je vois mal des gens faire une machine à chaque fois qu'ils rentrent chez eux pour désinfecter leur masque. Du coup, je ne sais pas exactement comment ils font. Moi, du coup, à terme, ce que j'aimerais faire, c'est acheter plusieurs masques et faire un système de roulement, si possible. Et du coup, bon, je vais peut-être pas laver en machine, je vais trouver un autre moyen. Mais voilà, parce que je ne peux pas faire une machine tous les jours. Déjà, ça me coûte presque 3 francs chaque machine, donc ça n'a pas de sens. Voilà, ça c'était sur du coup le pourquoi du masque. Et maintenant, le comment du masque. C'est un masque, c'est un truc assez bien, apparemment, enfin, vu tout le marketing dessus. Donc, Swiss Tech Inside, ils disent. Donc, c'est conçu, enfin, c'est engineered by une équipe suisse, et du coup, bon, c'est produit au Vietnam, on s'en fout. C'est un truc entre guillemets assez high-tech, donc qui est censé être doux et tout, qui est censé être bien filtrant, résistant, tout ce que vous voulez. Donc il y a bien entendu tout le marketing nécessaire. Je mettrai une photo si vous voulez sur Instagram. Donc HEQ ViroBlock plus Multi High Tech, HEQ Smart Temp, HEQ Eco Dry, HEQ Pure. C'est incroyable. Je me sens vraiment en sécurité en présence de ce masque déjà. Donc sans même le porter, sans même avoir ouvert le paquet, je sens déjà que je ne vais pas mourir du Covid-19. Donc je vous dis merci HEQ. Voilà. Bon, eh bien, ouvrons-le, essayons-le. Bon, c'est un masque assez standard. Par contre, petit détail intéressant, ils sont floqués. Haha. Ils sont floqués du coup pour le PFL spécialement. Ça, c'est un détail plutôt cool. Bon, en soi, le PFL, on va tous avoir les mêmes. Du coup, ça va pas changer grand-chose. Ça va limite un peu con, je trouve. Mais bon, essayons-les. Très bien. Du coup, on le met, bien sûr, on ajuste les élastiques derrière les oreilles, peut-être un peu trop. Ok. Bon, on ajuste le truc autour du nez. Bon, en soi, c'est ok. Ça roule. En soi, ça va. Il est quand même assez doux, on va pas se mentir. Donc le matériau est pas dégueu, honnêtement. Donc il recouvre assez bien aussi. Voilà. Donc il recouvre assez bien toute ma face, tout mon nez. Donc voilà, il est bien coupé. Le matériau est quand même assez agréable, donc il est assez doux. Voilà, skin friendly comme diraient nos amis anglo-saxons. Par contre, il est assez épais, donc il est super filtrant et tout ce que vous voulez, je crois. Je le trouve assez épais. Je sais pas du coup à quel point on aura chaud avec, donc notamment dans le métro par exemple. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde, j'en sais rien. Mais dans des situations où il peut faire chaud, notamment, je sais pas si on est dans le soleil en fait, ouais, c'est un peu plus logique comme situation.
Mais bon, l'avenir nous le dira, je ferai des tests sur le terrain pour vous mes chers abonnés et je vous conseillerais ou non d'acheter ce masque. Enfin, si vous avez le PFA, vous en avez un gratuitement. Mais du coup, si vous devez en acheter plusieurs ou si c'est absolument inutile, voilà, affaire à suivre. Donc, ceci était le masque, voilà. Ceci était le masque, ça n'a pas servi à grand chose, mais voilà, c'était marrant à faire. J'aime bien faire des unboxings de micro un peu. Du coup, comment ça va se passer notre semestre? C'est peut-être ça qui vous intéresse plus. Du coup, notre semestre, ouais, je me mets un peu au niveau. Je me mets dans mon confort, parce que j'ai un canapé. Voilà, je suis dans mon canapé, t'es dans ta jalousie, ça rime. Ce semestre, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va pas être tous à la fois sur le campus. Pas les étudiants en tout cas, tous les professeurs, collaborateurs scientifiques, doctorants, etc. Oui, je crois. Ou en tout cas, bon, il y en a qui sont peut-être. Ils peuvent bosser de chez eux, du coup, ils vont peut-être aller chez eux, j'en sais rien. Mais au niveau des élèves, ce qui va se passer, c'est qu'on va être répartis en 3 groupes, un de A, B, C. Et du coup, on va venir chaque jour, il n'y aura qu'un seul groupe qui viendra sur le campus. Et du coup, chaque jour, ça va tourner. Et du coup, en fait, chaque semaine, on vient soit 1, soit 2 jours en fonction des semaines. Et au final, au bout de 3 semaines de roulement, chacun est venu un jour dans la semaine. Comme ça, du coup, ça tourne relativement souvent, et ça, je trouve ça bien. Et du coup, en même temps, on ne perd pas du coup davantage par rapport aux autres. Donc, si on venait que les lundis, ce serait pas forcément cool, parce qu'il y a peut-être des cours où ce sera mieux de les suivre en ligne que genre en direct ou enfin en présentiel ou l'inverse, qui sait, bon bref, on verra ça. Parce que du coup les cours, comment ils vont se passer, on ne sait pas exactement. Donc en gros, pour les gens qui ne vont pas être sur le campus, donc un des jours dans la semaine, ce qui va se passer c'est qu'ils vont avoir tout en ligne. Tout en ligne, ça veut dire, bon déjà les exercices, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc comme on avait tout simplement pendant le confinement, entre guillemets, on a des séances Zoom avec des assistants qui sont spécifiquement dédiés à ça, qui vont du coup être là pour qu'on aille sur Zoom, qu'on leur pose des questions sur la série, tout simplement. Et pour les cours, c'est là où c'est un peu plus flou, parce qu'ils ont en gros 2 options. C'est soit de donner le cours en direct du coup aux étudiants en présentiel, et de le transmettre en live du coup par Zoom. Ça, je ne sais pas exactement comment ça va marcher, mais why not? Et du coup, ça, c'est la première option. Et la deuxième, c'est tout simplement de le donner en direct aux élèves en présentiel. Mais pour ceux qui sont en ligne, c'est de l'enregistrer au préalable, de le mettre du coup en ligne, et ensuite qu'à ce moment-là, il y ait du coup une séance de réponse aux questions sur les vrais horaires du cours, entre guillemets. Donc, ça va dépendre des profs. Il n'y a aucune décision fixe qui a été faite par aucune section. C'est chaque prof qui fait exactement comme bon lui semble. Donc ça va être un peu la surprise. On va voir, certains de nos profs vont les découvrir pour la première fois en ligne, du coup ça va être bizarre. Ça va être très bizarre même. Mais voilà. Et ça va le fonctionnement, oui, c'était pas forcément super compliqué. Oui, comment est-ce qu'on va être répartis dans les groupes? Ça c'est le côté un peu plus marrant. Donc on n'a pas été répartis par ordre alphabétique ou quoi que ce soit, non. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont répartis en fonction de notre CIPER modulo 3. Le CIPER, c'est notre numéro d'étudiant. Voilà, donc on en a un chacun de 6 chiffres. Et du coup, ils sont entre guillemets aléatoires. Et du coup, on peut supposer que c'est réparti de manière assez uniforme les numéros. Et du coup, que si on fait modulo 3, donc ça nous donne 0, 1 ou 2, et ça nous donne un groupe A, B ou C, et bien ça va être à peu près équilibré les groupes. Il se trouve que nous, pas forcément, il me semble. Donc dans les premières approximations, il y avait genre 20, 30, 30, un truc comme ça. Donc c'était pas ouf, mais bon, c'est pas très très grave. Mais je me dis quand même, en soi ça va être bizarre les cours. Les cours vont être très étranges, même en présentiel, parce qu'on va être du coup potentiellement 30 voire même 20 du coup, dans des amphis beaucoup plus grands qui peuvent aller accueillir 200 personnes, pour beaucoup d'entre eux. Donc on va être extrêmement éloigné. Ça va être limite flippant. Je sais pas, ça va être très bizarre comme ambiance. Donc limite je sais pas si ça va être pas mieux de rester chez soi pour suivre les cours en ligne et limite de venir juste si tu as envie de bosser, je sais pas, à la bibliothèque ou des trucs comme ça. Bon, on verra. Qui sait, ça dépendra des profs peut-être aussi. Donc en fonction de à quel point, je sais pas, ils sont avenants, d'à quel point ils prennent de la place aussi dans la classe, avec leur voix, est-ce qu'elles portent beaucoup, j'en sais rien, on verra bien.
Et en dehors de ça, qu'est-ce que je voulais dire également? Oui, donc ça c'est comment ça se passait en gros pour tout le monde. Et pour moi, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais passer en deuxième année. Ouais, ouais ça fait envie, hein. Aux aspirants propédeuticiens ou aux actuels propédeuticiens. Donc je vais passer en BA3 en bachelor mathématiques. Donc je vais avoir des matières uniquement de mathématiques, un réel plaisir. Donc je n'aurai plus de conneries, de physique, d'informatique, programmation, plus rien, plus aucune matière du coup de polytechnique, je n'ai vraiment plus que des maths. Ah, ça va être intéressant. Donc s'il y en a que ça intéresse, les cours que j'aurai sont analyse 3. Donc on va faire en gros analyse vectorielle et puis analyse complexe. Ensuite théorie des groupes, donc qui va être algèbre en gros. Ensuite on a espace métrique et topologique. Voilà, le nom indique en gros de quoi ça parle. Mathématiques discrètes, où on va faire pas mal de graphes, un peu d'arithmétique, des conneries comme ça, tout ce que je déteste. Et ensuite probabilité. Bon, bien sûr la SHS, mais ça on s'en fout. Et bien sûr probabilité. Et du coup, la première chose intéressante, ça va être que ces 3 derniers cours, donc probabilité, maths discrète et espace métrique topologique, on va les avoir en anglais. Ah, là, ça va être intéressant. Moi, j'ai pas eu de cours encore en anglais. Donc, bon, j'avais genre un cours une seule fois, une semaine de 1h30 du coup en SHS en anglais, mais le reste, ça a toujours été en français. Et du coup, ça va faire bizarre que ce soit en anglais. Donc, d'entendre les cours en anglais, de voir les séries en anglais, que tous les assistants parlent anglais, enfin, ouais, quasiment tous, je pense, de devoir rédiger en anglais. Enfin, je suis pas sûr qu'on va devoir rédiger en anglais, mais je pense. Ça va être assez étrange au début. Ça va être intéressant comme exercice, parce que dans tous les cas, c'est ce qui nous attend par la suite. Donc, à partir de la 3e année, quasiment tous les cours sont en anglais. Mais je pensais pas que ça allait arriver aussitôt pour moi. Mais pour le coup, oui. Donc, je suis quand même content. Et du coup, qu'est-ce que je vais rajouter? Oui, on a quand même la SHS. La SHS qui n'est plus exactement comme en première année, donc on n'a plus les enjeux mondiaux, dans lesquels on a juste, je sais pas, 7 thèmes peut-être à choisir. Là, on en a beaucoup plus, qui sont beaucoup plus différents, beaucoup plus variés, donc ça va des mythes fondateurs de la Grèce antique jusqu'à l'Iran contemporain, jusqu'à la philosophie des sciences, psychologie cognitive, design industriel, il y a plein de choses pour tous les goûts, je trouve ça très bien, très intéressant. Donc moi j'ai déjà un peu une idée de ce que je voudrais prendre. Et c'est philosophie des sciences. Ouais. Ouais, là il y en a qui sont en train de s'arracher les yeux peut-être en ce moment même. Ou de se couper les oreilles au choix. Je veux choisir du coup philosophie des sciences. Ça a l'air complètement... Voilà. Mais je pense que ça va être très intéressant. Pour avoir regardé le programme, je pense que ça peut être extrêmement intéressant. Et franchement c'est quelque chose que moi j'adore. Donc voilà, j'ai eu une très bonne note à mon bac de philosophie uniquement à cause du fait que ça portait sur la science, qui est un peu plus mon domaine que la philosophie de base. Donc en mélangeant les deux, j'adore la philosophie même si je n'étais pas forcément extrêmement bon, en mélangeant les deux ça donne un truc que j'adore. Et du coup je pense que ce cours va beaucoup me plaire. Bon, si j'ai de la place j'irai, sinon j'irai ailleurs. Donc j'aime bien la psychologie par exemple. Il y a 3 cours de psycho différents. Et voilà, du coup, ça c'est un peu mes buts, mon but de SHS. Ensuite, du coup, qu'est-ce que je vais rater? Oui, également ce semestre, pour moi, nouveauté, ça va être que je vais être assistant. Je vais être assistant dans le cours d'algèbre linéaire avancé 1 pour les mathématiciens. Donc, s'il y en a qui sont en section maths, qui rentrent en première année maintenant, eh bien, vous saurez quelle salle Zoom choisir. Hein. Donc je vais être assistant du prof Philippe Michel, qui était mon ancien prof de géométrie. Donc ça va être intéressant de voir comment il... Bon, au final, ça va être intéressant. Le cours de géométrie était en grande partie un cours d'algèbre, donc voilà, ça n'a pas changé grand chose non plus dans le fond. Mais ça va être intéressant quand même de voir comment il va gérer ce cours. Et du coup, moi, qu'est-ce que je vais avoir comme rôle en tant qu'assistant? Je ne vais pas avoir n'importe quel rôle, je ne vais pas avoir un rôle d'assistant classique, entre guillemets, parce que les assistants classiques, ils venaient tout simplement en série. Voilà. Donc ils venaient en série pour aider les élèves dans leur exercice. Mais à cause du Covid et du système de 3 groupes que je vous ai expliqué avant,
je ne pourrai pas être là à chaque fois en série en présentiel, à cause du fait que ce ne sera pas forcément mon jour. Du coup, ce qui va se passer, en semaine, du coup du lundi au vendredi, du coup ce qui va se passer, c'est que pendant les séries de la semaine, moi je ne vais animer que les séances Zoom, donc ça va être lundi après-midi et jeudi après-midi également, de mémoire, c'est ça. Et en dehors de ça, je vais également gérer en principe, enfin je suis pas sûr mais je crois, je vais gérer en présentiel les séries du samedi. Parce que maintenant les premières années ont également des séries supplémentaires de samedi. J'imagine pour cause de Covid, j'imagine pour aussi plus les aider, parce que préparez-vous, vous allez avoir un examen difficile. Voilà, vous serez quand même plus, et du coup ça va être un peu plus sélectif je pense. Voilà, je vais venir en principe sur le campus uniquement le samedi et le reste de la semaine, pour mes séances d'exercice, je serai sur Zoom. Ça va être très intéressant. Très très intéressant. Donc d'autant plus qu'avec ce professeur, on va également devoir non pas juste prendre la correction qu'il nous donne et du coup à partir d'elle aider les élèves, mais nous-mêmes écrire la correction des exercices. Donc je ne vais pas le faire tout le temps, je crois que c'est genre une semaine c'est les assistants étudiants et l'autre semaine c'est les doctorants. Mais quand même, je vais devoir... Donc je vais enfin montrer si je sais vraiment que je maîtrise l'algèbre linéaire 1. Donc je vais vraiment faire la correction des exercices, trouver la solution. Et ensuite, je devrais également corriger les exercices rendus par les élèves. Donc voilà, ça ne me pose pas vraiment de soucis. C'est plus pour l'autre que je stresse un peu. Je ne sais pas exactement ce que ça va donner. Mais bon. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était ça mes nouvelles du coup pour ce semestre. Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Qu'est-ce que je vais faire ce semestre? Bon, c'est pas une grande surprise, hein. Enfin, j'allais rester à l'EPFL, c'était plus une surprise que je sois en BA3, mais voilà, sinon c'était assez logique. Puis voilà, je n'ai rien d'autre à annoncer, je crois. Pas à ce que je sache. Du coup, je ne vous tiens pas plus longtemps. Je vous dis abonnez-vous à l'EPFL sur Instagram. Encore une fois, je suis beaucoup plus actif que sur YouTube, parce que je ne vais jamais sur YouTube. C'est le comble d'un youtubeur, mais quand même. Si vous avez des questions, posez-les vraiment ici. Je serai beaucoup plus susceptible de vous répondre. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!